Ce passeport a servi 10 à 7 fois, pour 10 à 7 morts différentes. Le visage que vous voyez, celui d'un homme souriant, est un mensonge. Un mensonge qui a traversé les frontières, signé des contrats et même réconforté des mourants. Mais sous le masque, une autre réalité se cache. Une réalité enterrée dans les bois, la nuit, sous le regard de la pleine lune. Une réalité qui vous fixe droit dans les yeux à travers le reflet d'un miroir de sécurité dans une gare bondée et qui retient son souffle en même temps que vous. Pendant des années, ce visage a été partout et nulle part. Il a retiré de l'argent sur 3 continents différents, laissant une trace numérique impossible à suivre. Pendant ce temps, les morgues se remplissaient de corps portant exactement ces traits. Des victimes dont l'identité avait été volée bien avant la vie. La justice pensait avoir résolu l'énigme. Au Japon, un homme a été condamné. L'affaire de l'usurpateur de Kenji Sato close après 21 ans. Mais regardez bien le condamné, c'est pas le même homme. Ils ont condamné un homme qui n'a jamais existé. Alors qui est-il? Le vrai visage derrière le passeport décide un jour de se montrer. Il entre dans un commissariat, pose tranquillement son passeport sur le comptoir. Quand le policier lui demande son nom, il se contente de sourire. Dans ses yeux, un flash révèle un autre visage, celui d'une femme dans une cellule japonaise, avec les mêmes yeux, le même sourire énigmatique. Il se lève et repart, libre, sans que personne ne l'arrête. Dehors, il traverse la rue, s'arrête et tourne la tête vers la caméra. Son visage et celui de la femme se superposent, une seule et même entité. En 2025, Interpol a confirmé que 47 personnes condamnées sous de fausses identités sont toujours en liberté. Personne n'a jamais cherché le vrai visage derrière le masque. Regarde-toi dans un miroir. Combien de secondes avant de ne plus reconnaître ton propre reflet?